Bonjour à tous et bienvenue sur YouNmind TV. On vous accueille aujourd'hui à Bègles, près de Bordeaux, pour une émission exceptionnelle chez Dronizos. On est accueilli par Camille. Camille, bonjour. Bonjour. Dronizos, qu'est-ce que c'est? Dronizos, c'est le pionnier des spectacles de drones. D'accord. Donc on entend spectacle, on pense feu d'artifice. On a vu que depuis quelques années maintenant, les drones lumineux font de plus en plus de shows aériens. Cette entreprise, Dronizos, elle est née de qui? Elle est née comment? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Alors en effet, les drones font penser aux feux d'artifice parce que comme les feux d'artifice, c'est des spectacles qui ont lieu en extérieur, de nuit, et qui jouent sur la lumière et beaucoup sur le son, on pourra en reparler. Notre entreprise a été créée en 2016. À cette époque, les spectacles de drones étaient encore inexistants tout simplement, et Dronizos fait partie des premières entreprises au monde à avoir développé cette technologie et ce nouvel art. Parce que nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que le spectacle de drone, c'est un moyen d'expression. C'est un nouveau moyen de raconter des histoires dans le ciel. Donc c'est un mélange vraiment d'un petit peu tous les arts, on va dire. Et aujourd'hui, Dronizos, c'est une entreprise de quelle taille? Combien de spectacles? Combien de personnes? Environ 45 salariés aujourd'hui. On a 3 bureaux. Donc on a un bureau en France, où nous sommes aujourd'hui, près de Bordeaux. On a aussi ouvert un bureau aux États-Unis à Orlando et on a un bureau au Moyen-Orient à Dubaï. Et donc voilà, on a des équipes qui vont faire des spectacles un peu partout dans le monde, à la fois des spectacles ponctuels pour un événement, une cérémonie, voilà, quelque chose de spécifique, ou alors des spectacles permanents. Et là, on s'installe pour une plus longue période et on va faire le même spectacle tous les jours, ou plusieurs fois par jour, comme à Disneyland Paris, au Puy du Fou et dans d'autres parcs d'attractions. Tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, vous m'avez un petit peu montré tous les locaux. Là, donc on est sur une grande piste. C'est ici que vous faites un petit peu des entraînements des drones. Il y a également des salles où on fait plus de la maintenance. Donc le fameux hôpital des drones qu'on va découvrir. Donc sur un reportage tout de suite. Place à l'hôpital des drones. Bonne vidéo. Je m'appelle Michael Mandon, je suis responsable du département drone et équipement chez Dronizos et vous êtes ici dans l'hôpital des drones. C'est ici qu'on va récupérer tous les drones qui sont revenus d'opération et qui présentent des dysfonctionnements. On s'est basé sur une technologie déjà existante du fabricant Parrot. C'est avec lui avec qui on travaille sur le drone de base et sur toute la partie comportement de vol. Et ensuite, nous, on va intégrer notre propre technologie avec notamment toute la partie éclairage, ce qui est quand même le point principal pour nos spectacles, mais également des améliorations sur la communication, notamment sur la partie GPS et sur la partie communication annexe, qui est un système de sécurité qui nous permet d'être en règle avec la DGAC. Alors aujourd'hui, on va avoir deux types de postes différents. Étant donné qu'on va avoir des shows one-shot et des shows permanents, on va avoir des drones qui sont un petit peu plus spécifiques au niveau de la réparation. Du coup, on va avoir un poste vraiment dédié sur ces opérations spécifiques avec une personne qui va avoir une appétence un peu plus technique. Et puis sur la deuxième partie, sur les shows qui sont plus one shot où il faut avoir une cadence de maintenance un peu plus importante, on va avoir 3 personnes qui aujourd'hui vont gérer ça et qui vont devoir dès qu'un show est terminé, prendre en main les drones qui ont eu des dysfonctionnements, identifier les pannes rapidement pour ensuite pouvoir dépanner n'importe quelle pièce du drone et les remettre en stock pour qu'on puisse les réutiliser sur une prochaine opération. On va avoir des postes qui sont assez similaires, un ordinateur qui va nous permettre d'avoir accès à notre DCC, donc le Drone Control Center, pour pouvoir faire des premiers tests portables. Et ensuite, on va avoir des postes à souder, on va avoir des boîtes avec les différentes pièces détachées. Et l'objectif, ça va être vraiment de devoir identifier le plus rapidement possible quelle est cette panne et aller chercher la pièce détachée sur la bonne étagère et pouvoir remettre en circuit le drone rapidement. Bonjour, moi je m'appelle Théo Dupouille, je suis technicien maintenance drone et équipement chez Dronizos donc depuis 1 an et demi. Mon rôle ça va être de réparer les drones défectueux après chaque sortie donc en opération, donc après les shows. Donc les drones reviennent, les drones qui ont chuté, les drones qui ont eu des problèmes moteurs. Donc moi mon but ça va être de les trier dans un premier temps
et de venir les réparer et ensuite d'aller les tester, donc les faire voler quelques dizaines de secondes afin de les remettre en stock et qu'ils puissent repartir voler je ne sais où aux quatre coins du monde. Donc, ce que je fais, c'est que je leur mets juste un petit fichier qui leur dit d'activer le GPS. Donc c'est un security.xml, ça s'appelle. C'est un petit fichier. Donc je leur mets, je les reboot. Et là c'est bon, ils sont prêts à partir en caisse pour aller voler je ne sais où. La deuxième partie, ça va être de gérer l'équipement. Donc tout ce qui va contrôler les drones, donc les ordinateurs, les mettre à jour, les antennes Wi-Fi, les bases RTK, donc ce qui va corriger le GPS, enfin, tout l'équipement qui va permettre aux drones de se repérer dans l'espace et de voler. Donc voilà, ça c'est les deux principales missions que j'ai chez Dronisos depuis à peu près 1 an et demi, puis après on est en perpétuelle évolution, en constante évolution. Donc aujourd'hui, dans cet hôpital des drones, on a de la maintenance corrective qui va quand même être 90% de notre charge de travail. Mais on va aussi avoir de la maintenance préventive. Il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, Dronisos, c'est une flotte de 5 à 6 000 drones qui est éparpillée dans le monde entier. 11 représentations sur un seul week-end. Et du coup, ça fait beaucoup de drones qui volent en permanence. Donc une maintenance préventive par an sur tous les drones de la flotte. Donc on se trouve ici sur la partie bureau d'études hardware. Donc c'est là qu'on va pouvoir définir tous les nouveaux designs qui vont être liés aux améliorations qu'on va apporter sur nos drones. Ici qu'on va définir les choix, que ce soit électronique, soit mécanique, même informatique, de qu'est-ce qu'on veut comme nouvelle technologie sur nos drones pour se différencier, mais aussi pour avoir un drone plus performant que ce qu'on a actuellement. Du coup, une fois qu'on a terminé cette phase de conception et d'amélioration du drone, on va passer sur une phase d'industrialisation pour pouvoir finalement apporter des améliorations sur ces 5 à 6 000 drones. Tâche quand même assez délicate puisqu'on ne peut pas finalement modifier tous ces drones d'un coup. Donc on va les faire par étapes en fonction finalement du cycle de vie du produit. Et pour ça, on va s'aider de partenaires qui se trouvent sur la région Nouvelle-Aquitaine et qui vont avec nous faire ces modifications pour qu'on puisse remettre après à disposition tous ces drones pour nos nouveaux spectacles. Alors Camille, on a rencontré Mickaël à l'instant sur la partie hôpital des drones. Bon, on a commencé un petit peu par la fin quelque part parce qu'avant un spectacle, avant la maintenance des drones, bien évidemment, il y a toute une partie en amont concernant la préparation du spectacle. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous guider, nous expliquer comment vous faites chez Dronisos pour arriver à un spectacle aussi grandiose ? Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a un aspect sécurité, un aspect administratif avec les autorisations, un aspect opérationnel, concrètement il faut se mettre en place, etc. Un aspect technologique et il y a un aspect artistique qui est super important. Et nous, chez Dronisos, certes on aime la tech, on essaye de développer toujours notre techno et de faire beaucoup de R&D, mais on veut que ça reste presque au second plan, indétectable. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de créer des spectacles qui vont créer des émotions, qui vont émerveiller, étonner et qui vont créer vraiment de l'effet chez le public. Et pour ça, la direction artistique est super importante. Donc, on a tout un pôle artistique, un directeur artistique, des chorégraphes qui vont développer les figures que vous allez voir dans le ciel, en 2D, en 3D, des transitions, des mots, des lettres, des phrases dans le ciel. Donc beaucoup de place à l'émotion, on a vu, donc une grosse couche sur la colonne vertébrale plus technique. On va découvrir ensemble maintenant toute la partie chorégraphie. Bonne vidéo. Mon rôle, c'est surtout de gérer l'équipe de chorégraphie afin de créer ni plus ni moins les spectacles de drone. Je m'appelle Pierre Minot, je suis responsable de l'équipe de chorégraphie de drone chez Dronisos. Donc j'utilise l'outil Symfony qu'on développe en interne et en fait on dessine ni plus ni moins dessus sur le logiciel pour faire les réalisations de spectacles. Alors du coup ça ressemble un peu à un métier d'infographiste. On a des outils qui ont été mis en place directement dans l'outil même qui permet de sculpter directement dans notre logiciel. On peut également utiliser des outils externes comme Blender par exemple qui nous permet de créer des animations 3D et après ces animations 3D on peut les intégrer directement dans Symfony, y mettre des drones dessus, y faire tout ce qui est ce qu'on appelle pattern de LED, donc l'éclairage des drones pour résoudre à peu près la complexité de la chorégraphie.
Donc on a Eric qui on vient de recruter en tant que directeur artistique. Il lui dessine à peu près ses idées ou dessine ce que demande le client. Et après sous forme de storyboard, il nous l'envoie. Et nous on est là pour essayer de représenter à peu près ses idées directement dans notre software. Donc moi je suis Eric Bastier, je suis le directeur créatif de Dronisos. Je suis venu faire un pas de côté que je trouve absolument délirant en essayant d'apporter un savoir-faire lié à l'image et au divertissement dans un nouveau média. Moi j'ai besoin de dessiner pour clarifier les idées. En fait il y a toujours une espèce de processus où on lit un texte, les images viennent, on essaye de les concilier le plus librement possible dans un carnet. Et puis après, une fois que ce travail est fait, avec une tablette graphique, on met au propre. Et ça donne des choses un peu plus graphiques, un peu plus nettes. Et ici, j'ai fait ce qui s'appelle un storyboard, c'est-à-dire que j'ai décomposé, figure après figure, ce que pourrait être le spectacle. Petit à petit, retranscrit, toutes les choses qui ont été dessinées ici sont retranscrites en lumière, dans le ciel, et se mettent petit à petit en place. Il nous arrive également de travailler les directeurs artistiques externes, donc comme à Disney, on a un spectacle qui se produit tous les soirs au-dessus du château ou même au parc studio. On a notre logiciel qui nous permet de faire des simulations et on arrive à avoir des deux occurrences très régulières avec eux, quasiment journaliers, où on fait des réunions, on leur montre à peu près ce qu'on vient de produire dans la journée, ils nous font des retours et donc du coup on peut échanger et itérer très rapidement comme ça. Donc maintenant le but de l'équipe chorégraphie, c'est vraiment d'essayer de pousser le curseur de la qualité au maximum. Nous, on est toujours un peu très satisfait quand on est au milieu de la foule et qu'on sent l'audience ébahie par les drones. C'est quelque chose qui est encore assez peu connu, donc autant un feu d'artifice, on sait très bien que c'est une ampleur monumentale. On ne s'attend pas à qu'un spectacle de drone, une figure qui fait plus de 200 mètres de large devant nos yeux, ça ébahit aussi l'audience de la sorte. Je m'appelle Erissa Aristanis. Mon rôle consiste à être en communication permanente avec nos fondateurs, nos clients et nos utilisateurs. Et en fait, je m'assure de leurs besoins et de leurs attentes. Je vais traduire ces besoins-là dans une vision et une roadmap avec les équipes techniques pour pouvoir travailler et développer la suite de nos produits. Au niveau des logiciels, donc, il y a ce qu'on appelle le contrôleur de vol ou le DCC en interne chez Dronisos. Ce logiciel-là permet de diriger les vols en direct quand on est en mission et quand on est en opération. Et il permet aussi de simuler les vols pour être sûr que tout va bien au niveau des chorégraphies. Et on a aussi un autre logiciel qui permet de créer les chorégraphies et aussi de les simuler, mais sur le côté plus artistique et s'assurer que tout va bien et que ça répond aux attentes du client final. Camille, on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir accueillis. Donc, on a découvert un petit peu tout ce côté coulisses. Qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu de cette émission? Vous voyez que Dronisos, c'est une grande équipe. C'est vraiment au cœur de notre travail, c'est de travailler en équipe. Il y a plein de talents très variés. Donc, voilà, c'est grâce vraiment à une multiplicité de talents qu'on arrive à créer les shows qu'on propose aujourd'hui au public. Et puis cet esprit d'équipe, vous le verrez la prochaine fois quand on ira sur une opération, voir un spectacle, parce que c'est aussi très fort de voir ça. Effectivement, donc la prochaine émission, on va sur le terrain, on va découvrir votre zone d'entraînement, les essais, un show, toutes les coulisses du show. On a hâte d'y être. Encore merci à toutes les équipes de Dronisos pour cet accueil très chaleureux et on vous dit à très vite sur YouDMind TV.